Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire un cheesecake vegan décadent. C'est le genre de cheesecake que tu veux faire le matin si tu veux le manger le soir. Ou sinon, tu peux le faire le soir pour le manger le lendemain. C'est pas super compliqué, mais suffit de le faire. C'est ça. Fait qu'on va commencer. On a besoin d'un moule à gâteau, le genre de moule qui se défait en deux parties. Où est-ce que tu vas avoir le fond qui va soutenir le gâteau, puis l'autre partie que tu vas pouvoir enlever facilement. Donc, le mien, c'est un petit moule. 6 par 3 pouces. Pour la croûte, on a besoin d'un robot mélangeur. Évidemment, on a besoin de biscuits Graham. Ici, j'en ai trouvé, peut-être pas nécessairement Graham, mais des genres de biscuits au beurre, mais vegan. Fait que j'étais vraiment content de trouver ça. J'ai 200 grammes de biscuits de ce style. On met ça dans le robot. Wouhou! Et on a besoin de 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Voilà! De l'huile de coco. Fait qu'on met ça dedans. Oh. Et c'est tout! C'est tout! Je rajoute pas de sucre, je rajoute rien de ça parce que déjà le gâteau va être assez sucré. On va mettre ça sur le robot. On va l'écraser pendant environ 1 minute, peut-être 2. Faut vraiment que ça devienne des petits grains. Oh. Ça a l'air d'avoir de l'allure. Ouais. Cool. On met ça directement dans notre petit contenant. Et maintenant, j'y vais avec mes doigts. Il y en a qui vont avec une cuillère, il y en a qui vont le faire avec un verre aussi. On commence toujours par les côtés. Vous voyez comment ça colle bien? Ça, c'est grâce à l'huile de coco. Si tu n'as pas d'huile de coco non plus, tu pourrais utiliser un beurre vegan. Évidemment. Vous voyez déjà? Donc là, le bord est fait. Maintenant, je fais le fond. Un petit truc, le coin du bas et du côté va être très épais si tu mets pas assez de pression sur ce coin-là. Voilà. Il y en a qui vont prendre un verre pour le fond, pour vraiment l'écraser, puis que ça soit très égal et très compact aussi. Mais personnellement, je préfère avec les doigts. Et voilà, ça a l'air d'avoir bien de l'allure. Ouais. OK. On y est de même. J'ai un four qui est préchauffé à 350 et je vais mettre la croûte dedans pendant 10 minutes en attendant que je fais le reste du mélange. Donc, je lavais le mélangeur, mais assez grossièrement. C'est pas grave s'il reste un petit peu de gras de coco dedans. Et qu'on continue avec le mélange qu'on met à l'intérieur. Le premier ingrédient qu'on a besoin, c'est du tofu mou. On peut voir qu'il a sorti un petit peu son eau. Je peux les goûter. Je prends du tofu mou qui n'a pas de saveur. Des fois, il y en a qui se vendent avec des saveurs dedans. Le mien est complètement blank, neutre. Puis, j'ai besoin de 450 grammes. Ça équivaut à environ un paquet et demi. Habituellement. Donc, on y va avec ça. Deuxième ingrédient, j'ai du lait de coco, 150 grammes, ou bien environ 2 tiers de tasse. Ouais, environ 2 tiers de tasse. On met ça là-dedans. Nice. Troisième ingrédient, j'ai besoin de 125 grammes de sirop d'érable. Ensuite, on a besoin d'une cuillère à thé de vanille. Voilà. Et on a aussi besoin d'un citron. On va prendre le zeste du citron au complet. Puis après ça, on va prendre le jus d'un demi-citron. Et comme dernier ingrédient, on a besoin de 3 cuillères à soupe de fécule de maïs. Et voilà. Parfait. Donc maintenant, on va passer ça au robot jusqu'à temps que ce soit très bien mélangé. Parfait. Et voilà. Vous voyez que la croûte est un petit peu cuite déjà. Ça va faire en sorte qu'elle ne va pas s'humidifier quand on va mettre le liquide dedans puis qu'elle va chauffer. Donc tout ce qui reste à faire, c'est de prendre le mélange et de le verser dedans. Pendant ce temps-là, le four serait resté ouvert à 350 degrés. Et il y a un petit truc que je dois vous montrer. On met ça dans le four pendant 1 heure. Sauf que dans le four, il faut un petit peu d'humidité, sinon ça se peut qu'il gonfle puis qu'il craque. Et pour pas que la croûte sur le dessus soit trop épaisse. Puis pour ça, souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre le gâteau directement dans une panne. Pleine d'eau. Sauf que moi, ce que je fais, je vais prendre un petit bol à long four puis je vais le remplir d'eau. Comme ça va créer juste assez d'humidité pour que le gâteau cuise super bien.
Oups, c'est chaud. Ne pas prendre avec les doigts. Tranquillement. Donc voilà, maintenant notre gâteau est dans le four. On se revoit dans 1 heure. Honnêtement, ça sent tellement bon. Oh! Nice. Voilà. Quand il sort du four, c'est normal. Et tu penses que l'intérieur soit pas sécu parce qu'il va rester très jiggly-gilly. C'est normal. Donc, ça va se raffermir quand on va le mettre dans le frigo. Pour l'instant, on laisse refroidir sur le comptoir pendant au moins 1 heure. Donc, à tantôt dans 1 heure. Donc, on voit que le gâteau a retombé un petit peu. C'est normal, il est encore super beau. On va le mettre pour l'instant au frigo pendant au moins 4 heures, puis on va pouvoir le démonter après. Tantôt! Nous revoilà 4 heures plus tard pour le verdict final. Qu'est-ce que donnera notre gâteau fromage? Toffumage. On y va. Au pire cute. Cette partie-là, tout le temps, très stressante. Good! Vous voyez, c'est beaucoup plus ferme que c'était. Donc, d'après ce que je vois, c'est quand même assez ferme, c'est quand même assez saisi. 1 heure ou 2 de plus dans le frigo, ça n'aurait pas fait de tort, mais ça se tient quand même bien. Ça reste quand même jiggly. Très, très, très bon petit gâteau au toffumage. C'est vraiment un gâteau qui va être assez onctueux, mais un peu plus léger qu'un gâteau au fromage avec du fromage traditionnel. Mais je vous le conseille fortement, c'est un super bon gâteau. Un gâteau. Je vous le conseille fortement, c'est un super de bon gâteau. Voilà, voilà. Encore une fois, je te conseille de le faire le matin puis de le sortir seulement le soir après minimum 4 heures. Plus que tu vas attendre, plus que tu vas voir que le gâteau va se raffermir. Donc, encore plus onctueux, encore meilleur. L'idéal, c'est sûr que c'est peut-être de le faire le soir pour le lendemain. Ton gâteau va être vraiment parfait. Comme vous voyez ici, il est un petit peu giggly. Il va être encore plus ferme que ça, puis peut-être un peu plus dense, mais ça reste vraiment bon. Aussi, si tu veux la recette de cette petite confiture-là, je viens de faire une vidéo que je viens de mettre il y a quelques jours. Je te mets le lien en barre d'informations, sinon ça va apparaître à la fin de ce vidéo-là. Ça reste une recette vraiment simple et assez rapide à faire. Ce qui est plus long, c'est la cuisson puis l'attente au frigo pour que ça raffermisse. Mais sinon, ça reste une recette qui se fait en quelques minutes. Et c'est tout. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu vas apprécier cette recette-là autant que moi. Puis, on se revoit pour une prochaine fois. Peace! Salut tout le monde! C'est le genre de cheesecake que tu veux faire le matin si tu veux le faire. On a aussi besoin d'un et du jus d'un demi-citron. Seulement besoin d'attendre 1 heure pour que la gâteau.
C'est super un bon gâteau. C'est super un bon